Vous êtes 74% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné à la chaîne, alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est très important pour la chaîne. Alors aujourd'hui on va complètement changer de sujet, on va pas parler de Formule 1 aujourd'hui, on va parler de MotoGP. J'ai choisi de faire une alternance Formule 1 MotoGP parce qu'actuellement en Formule 1 il n'y a pas grand chose à dire, j'ai l'impression de tourner en rond en ce moment. Donc je me suis dit, on va peut-être aller voir du côté de la MotoGP. Il y a beaucoup de choses à dire que je n'ai pas dit sur mes précédentes vidéos. J'ai fait quelques vidéos MotoGP, mais pas vraiment pour les débriefs de Grand Prix. Mais à part ça, j'ai pas vraiment fait grand-chose. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de parler un peu de MotoGP. Aujourd'hui, on va s'axer principalement à Marc Marquez, qui est l'un des plus grands champions du MotoGP, tout simplement. Je vais revenir un peu sur ses statistiques et sur ce qui s'est passé ces derniers temps et sur son futur, comment je vois son futur. Évidemment, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors tout d'abord, Marc Marquez est né le 17 février 1993 en Espagne. Il n'a donc que 29 ans et pourtant il cumule pas moins de 8 titres mondiaux en Grand Prix, ce qui englobe la partie MotoGP, Moto2 et 125. Moto3 actuellement quoi. Il compte pas moins de 6 titres en MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et le dernier c'était il y a 2 ans en 2019. Il compte également un titre en Moto2, la catégorie intermédiaire, la deuxième division en moto si vous voulez, et un autre titre en 125 cm3. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent de la Moto3 aujourd'hui, de la troisième division en moto. Dans la partie statistique, Marc Marquez en MotoGP a couru 144 courses et il en a remporté 59 et il est monté 99 fois sur le podium. Le ratio est juste énorme, 99 podiums en 144 courses. Il n'est pas monté sur un podium qu'à 45 reprises. C'est très peu. Cela s'explique tout simplement par le fait qu'il a tout de suite réussi à se mettre dans le rythme en MotoGP, tout simplement parce qu'il a remporté son premier titre MotoGP dès sa première année, dès son année de rookie. C'est juste énorme. Et oui, Marc Marquez a remporté son premier Grand Prix en MotoGP dès sa deuxième course dans la catégorie Rennes. C'était au Grand Prix des Amériques, deuxième course de la saison 2013. C'est juste énorme. En 2014, pour sa deuxième saison en MotoGP, il a remporté pas moins de 10 courses à la suite, les 10 premières courses de la saison. Eh oui, 10 sur 10. C'est juste complètement fou, il avait déjà 250 points sur 250 possibles au bout de 10 courses. C'est beaucoup. Bon, inutile de vous dire qu'il a remporté le titre à la fin de la saison. Alors vous vous demandez, oui, mais pourquoi je parle de lui alors que tout se passe bien, il enchaîne les titres à la perle et tout se passe bien? Eh bien tout simplement que ça ne s'est pas passé comme prévu. En 2020, il y a 2 ans, Marc Marquez a chuté très lourdement lors du Grand Prix d'Espagne. C'était donc la première course de la saison en 2020, après la période Covid où on a tous été confinés. Donc les pilotes MotoGP n'ont pas roulé non plus, les courses se sont annulées les unes après les autres. Finalement, le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Jerez a eu lieu en juillet 2020. Marc Marquez va chuter lourdement, se fracturer l'humérus droit, donc en gros le bras, blessure assez grave. Il va quand même remonter sur la moto la semaine suivante, alors qu'il se casse le bras. Voilà, c'est Marc Marquez, c'est un dur. C'est donc pour le Grand Prix d'Andalousie une semaine plus tard, mais finalement, lors des qualifications, il se rendra compte que tout simplement, il ne peut pas rouler. Et il a beaucoup trop mal, il ne pourra pas tenir toute la course et les plusieurs tours qui vont s'enfiler lors de ce Grand Prix d'Andalousie. Marc Marquez se retire donc même avant les qualifications du Grand Prix d'Andalousie, mais à ce moment-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir dans la catégorie. Est-ce que ce sera dès le Grand Prix suivant en République tchèque, dans une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peut-être en fin de saison? On ne sait pas à ce moment-là. Les Grands Prix passent les uns après les autres. Au début, on pense que Marc Marquez pourra être de retour dès la 4e course en Autriche. Finalement, il ne sera pas là. Il ne viendra tout simplement à aucune course de la saison 2020. C'en est terminé dès la première course de la saison de Marc Marquez en 2020. Il sera donc dernier du championnat avec aucun point marqué. C'est la première fois dans sa carrière qu'il ne marque aucun point lors d'une saison en Grand Prix.
Sa blessure lui fera également manquer les 2 premières courses de la saison 2021 au Qatar, sur le circuit de Losail, donc Grand Prix du Qatar et Grand Prix de Doha. Ça a été 2 courses en 2021 sur le même tracé. Il reviendra au Portugal avec une 7e place, donc finalement ça allait plutôt pas mal. Malheureusement, Marc Marquez y chute énormément, mais malgré ça, il a quand même remporté 3 Grands Prix l'an dernier. C'est juste énorme. Il a gagné le Grand Prix d'Allemagne, d'Amérique et d'Émilie-Romagne. 3 Grands Prix alors qu'il est encore blessé. C'est assez fou ce qu'il a réussi à faire quand même. Il va chuter à l'entraînement, il va se reblesser, il va rater à nouveau les 2 dernières courses de la saison, le Grand Prix d'Algarve et de Valence. Donc il n'aura fait que 14 des 18 Grands Prix. L'an dernier, il finira 7e du championnat. Sauf que Marc Marquez n'aura pas terminé avec ses problèmes de chute et de blessure, puisqu'en Indonésie cette année, il y a quelques mois, il chutera lourdement après un énorme high side, en gros la moto qui chasse de l'arrière et tout simplement qui expulse le pilote de la moto. Il chutera lourdement, il chutera aussi sur la tête. Il aura le retour de sa diplopie qui s'était développée en 2011 mais qui était revenue l'an dernier, qui revient cette saison, ça lui aura fait manquer le Grand Prix d'Argentine. En plus du Grand Prix d'Indonésie, du coup, qui n'a pas participé puisqu'il a chuté au warm-up juste avant. Alors pour la suite de la carrière de Marc Marquez en MotoGP, faut-il voir plus du positif ou plus du négatif? Personnellement, moi je dirais plus de positif parce qu'il arrive à faire quand même des beaux résultats avec une moto déjà instable. Marc Marquez a l'habitude de rouler sur une Honda instable, mais maintenant depuis 2019 ce n'est plus le même pilote. Maintenant il faudrait une moto un peu moins instable qu'à l'époque où Marc Marquez arrivait à dompter sa Honda, euh, même si finalement la Honda n'était pas très stable dans les virages. Mais Marc Marquez c'était quand même un sacré, un sacré pilote. Maintenant avec son épaule, c'est plus compliqué et il arrive à moins maîtriser sa Honda et elle est toujours aussi instable qu'avant. Donc c'est un peu compliqué. Pour cette année, je pense qu'il va remporter quelques victoires, 2, 3, voire même 4 courses, je pense. Pour le titre mondial, il faudra peut-être attendre encore quelques années. Je pense pas qu'il puisse le jouer cette année. L'année prochaine, ça va être un petit peu court, je pense, quand même. Mais dans 2-3 ans, je pense que s'il ne rechute pas, s'il ne se reblesse pas, je pense que ça peut faire de bons trucs. Je pense que Marc Marquez pourrait être de retour. Mais à la seule condition qu'il ne chute plus, et en tout cas qu'il ne... Enfin, chute plus. Tout le monde chute, tous les pilotes chutent, mais en tout cas qu'il ne se blesse plus. Sinon, ça va être compliqué. Je rappelle, il n'a que 29 ans, donc il a encore de nombreuses années devant lui en MotoGP pour aller gratter un 9e titre de champion du monde en Grand Prix. Donc il a un peu de temps quand même. Mais pas trop non plus, parce qu'il lui reste 6-7 ans encore en MotoGP, je pense. S'il pousse vraiment, parce que je pense que il arrêtera vers les 33, 34, 35 ans à peu près. Donc s'il pousse, peut-être jusqu'à 38-39 ans, donc ça lui laisse encore une bonne fin de carrière quand même. C'est ici que se termine cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo MotoGP. La prochaine, donc, ce sera moto sur un pilote qui aurait mérité un guidon en MotoGP. Il n'a jamais roulé en MotoGP. Pourtant, il a 2 titres, un en 250, un en 125. Donc, je vais un peu parler de ce pilote qui vient de Saint-Marin. Je vous laisse deviner un petit peu si vous voulez aller chercher un petit peu pour voir de qui je vais parler. Voilà, je fais durer le suspense et puis on verra dans quelques jours pour cette fameuse vidéo MotoGP.